je suis la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Eh ben moi, je te dis que je préfère assurer ma défense tout seul. Parce que les avocats, c'est des escrocs. Ils te prennent 30% de tout, de ta vie. J'essaye de commencer déjà par arrêter la Marie-Jeanne. Chérie, je fais comment quand j'ai mal? Quand je suis à bout, quand j'en ai mal. On m'a jamais mis en garde à vue parce que j'ai toujours trouvé le moyen de... Je suis malade, j'ai mal, laissez-moi tranquille. Tu sais, je suis handicapé, j'ai mal, laissez-moi partir. Je prends des médicaments, je vais mourir. Allez, allez, je préfère te sortir que de gérer un gros problème, tu sais. Alors là, t'es un enculé, franchement. Tu sais que moi, elle m'a traumatisé cette image. Je l'ai vue dans mes cauchemars pendant toute mon enfance. J'étais en 6e, j'ai regardé L'Exorciste avec mes darons. Ça brûle! Je dormais avec mon frère dans la chambre et j'avais l'impression que mon frère, c'était l'exorciste, gros. C'était lui, du moins c'était lui la meuf dans l'exorciste, tu vois ce que je veux dire? C'est pas bien de montrer des trucs comme ça. Mais ouais, mais parce que j'avais une barbe comme ça et quand ils me voyaient, ils voyaient l'imam du quartier. Donc pour eux, ils comprenaient pas que j'ai la tête de leur imam et en même temps, j'aime bien fumer des ouinges. Je sais pas, tu sais. Sale histoire, gros, chez nous les putas font de la magie noire. Moi, dès que c'est filmé à la caméra emportée comme ça, à la première personne, et que ça bouge un peu et que ça va dans des coins sombres, je suis là, je me dis, putain, ça c'est une dinguerie. Je sais pas, j'aime bien croire en tout ça, me dire, s'il faut, ça existe. Tu sais. Tout simplement, est-ce qu'il a déjà croisé des bons keufs? Des mecs, il les a vus, il a dit non, ce mec-là, il est bon, ça se voit, il fait son boulot, il est bon. Moi, j'en ai connu une, tu vois. J'aimerais bien qu'ils me disent aussi. Il y a beaucoup qui disent qu'ils n'ont jamais connu ça. Ouais, moi, de ouf, franchement, une fois, je me suis fait contrôler, gros. J'avais été là le matin au Kofi en Espagne. J'avais acheté pour, je sais pas moi, 150 balles de plein de weed différents, de shit, et j'avais tout sur moi. Et c'est que des petits pochons, tu vois. Je bombarde sur la route, vite, je veux fumer mon spliff. Il était roulé, allumé, mais je voulais aller me poser pour le fumer. Il était dans le cendrier. Je grille un stop, je prends un petit rond-point à gauche, et derrière moi, il y avait la nationale depuis le début, frère, qui me suivait. Je les ai pas vus, ils ont même pas mis le gyro, rien. Au bout d'un moment, ils mettent le gyro, je m'arrête. Et là, le gars, il me dit, mais attends, tu grilles un stop, tu roules à je sais pas combien dans des petites rues, tu roules à gauche. Il me dit, ça sent la bœuf. Ils étaient 5 autour de moi, comme ça. Il me sort du véhicule, il sort tous les pochons, tout. Et là, je commence à leur sortir la disquette. À l'époque, j'avais des valises dans la voiture. J'ai dit, je dors dans ma voiture, les gars, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille et tout. Je veux pas aller là, 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 là. J'ai sorti la disquette du siècle. Ils m'ont redonné tous mes pochons, frère. Ils m'ont laissé partir. J'ai pas compris. Moi, je pensais qu'ils allaient au moins me prendre ma bœuf. Mais frère, ils m'ont redonné toute ma bœuf. Il m'a dit, tu sais quoi, vas-y, c'était la fin de la journée, à mon avis, il devait être fatigué. Il m'a dit, prends tes trucs, fais attention sur la route. Ils m'ont laissé partir. Et ça arrivait une fois. Hein. Mais wallah, frère, j'ai toujours esquivé avec ma grosse tête de salafiste. J'ai esquivé. Il faut les regarder droit dans les yeux en cas de contrôle. Tu les regardes droit dans les yeux, ils se disent, lui, soit il a rien à se reprocher, soit vaut mieux pas qu'on le contrôle parce qu'il est déterminé. Voilà, je me suis... Et depuis, je touche du bois. Plus de contrôle, plus rien, frère. Tranquille. Je sais pas si tu te rends compte, on a fait les premières parties de Stromae dans des zéniths, devant des 15 000 personnes. Tu es là comme ça, toi, personne te connaît. Tout le monde à la fin te check, te dit merci, c'était magnifique. Alors qu'à la base, ces gens, ils t'auraient même pas calculé. Tu sais, t'as une grosse barbe, t'as une dégaine, tu fais peur. Je suis toujours le backer de Némir, je l'étais, mais je le suis toujours. Donc franchement, c'était vraiment une lourde expérience, gros. C'était un truc ultra chaud. Et ce documentaire, d'ailleurs, franchement, j'ai eu de bons retours. Ça a mis la lumière un peu sur un truc un peu inconnu, parce que les gens, ils sont jamais vraiment posé la question, alors qu'on est tous des artistes solo. C'est pas parce que t'es backer que ta vie, c'est l'artiste avec qui tu bosses, tu vois. T'as ta vie à côté, t'as ton truc à côté. Je m'en bats les couilles, frère. Parce que déjà, les gens, ils voient une barbe, ils t'assimilent au rappeur avec une barbe.
Gros, un jour, on m'a félicité d'un son de Medine pendant un concert de Medine avec Medine sur scène. Je sais pas si tu te rends compte la dinguerie, frère. Le gars, il vient, il me dit, Malour, ton son self-défense et tout, nana. Je lui dis, mais qui je suis pour toi? Il me dit, bah, t'es pas Medine? Je lui dis, mais frère, tourne-toi, il est sur scène, il est là, t'es en train de regarder son concert, espèce de perché, frère. Moi, je pense que les vrais qui me connaissent et qui écoutent mon son, ils savent que ça, c'est pas une barbe, frère, mon son, c'est pas que ça, tu sais. Oui, mais non. Oui, mais toujours. Même si j'en consomme pas aujourd'hui, je pense que je serais positif. Contre Emmanuel Macron. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Je porte plainte contre Emmanuel Macron parce qu'il dit beaucoup trop de conneries sur certaines allocations dont on avait le droit et du jour au lendemain on nous a enlevé. Moi, Emmanuel Macron, il m'a bien niqué, je te jure, frère. Mais après, c'est la vie, hein. On rebondit, tu vois, tranquille.